J'avais 8 ans, ce 18 mars 1965. Je me souviens très bien de ces images noires et blancs, ce drôle de bibendum qui flottait dans l'espace. Après Sputnik, le premier satellite, après Youri Gagarin, le premier homme dans l'espace, Alexei Leonov révélait la grandeur de notre patrie au plus haut des cieux. « 45 ans après, j'ai rencontré Leonov dans cette petite ville de province, nommée Gagarine. Il était accompagné par Valentina Tereshkova, la première femme cosmonaute. Leonov est une star en Russie. Il a côtoyé les grands de ce monde, Brejnev, Nixon, De Gaulle. Кандидат технических наук, почетный гражданин города Гагарин Алексей Архипович Леонов. Leonov est l'un des tout derniers survivants des pionniers de l'espace. Une équipe de héros qui ont vécu leur enfance pendant la Seconde Guerre mondiale et qui ont connu le froid, la faim, qui ont côtoyé la mort. Rien ne destinait ce fils de paysan né au beau milieu de la Sibérie à devenir cosmonaute. Une fois, dans notre baraque est arrivé un vrai pilote. Il était en tunique bleu sombre, un ceinturon, une culotte de cheval, des bottes, un calot, une policie, son insigne. Je le suivais du matin au soir et il m'a remarqué. « Et toi, le môme, viens par ici. » Qu'est-ce qu'il y a? Je veux être comme vous. Ah bon? Et pourquoi donc? Tu as quel âge? 6 ans. Alors grandis, fais des études pour être fort et on te prendra, tu seras pilote. Voilà, grandis pour être fort, tu seras pilote, mais rester toute la vie. Cette fusée Voskhod, qui emporte Leonov dans l'espace, c'est la création de Sergueï Korolev, le père du programme spatial soviétique. De lui, dans mon pays, on ne connaissait que ses mains. C'était l'homme sans nom. Le régime le tenait au secret, après l'avoir jeté au goulag à la pire époque stalinienne. À la fin de la guerre, sa mission consista à développer une fusée capable d'emporter une bombe atomique de 5 tonnes sur les États-Unis. Ce fut la R-7 Semurka qui sera sans cesse améliorée et qui lancera Sputnik, Gagarine, puis Leonov, et qui est toujours en service aujourd'hui. Sergueï Korolev nous a dit d'approcher et en nous regardant, il nous a dit « Alors les petits aigles », il nous appelait comme ça, les petits aigles. Les marins qui se trouvent sur la mer doivent savoir nager. C'est la même chose à bord d'un vaisseau spatial. Les cosmonautes doivent savoir évoluer dans l'espace. Il s'est retourné vers moi et il a dit « Hé, toi, petit aigle, revêt ton scaphandre et entraîne-toi à sortir du vaisseau par le sas. » Il fallait apprendre à travailler dans ce scaphandre très complexe. J'ai compris que je devais m'y habituer comme à une seconde peau.
Voici la maison où je suis né le 30 mai 1934. Mon père a été jeté en prison et notre maison confisquée. Et il y a sur ce tableau 1, 2, 3, 4, 7 toits, 7 enfants partis de cette maison avec leur mère. Nous sommes partis à Kemerovo, chez notre tante. Je n'avais pas de pantalon. Les filles n'avaient pas de manteau. À l'époque, il y avait une loi visant les ennemis du peuple. Sans procès ni jugement, on pouvait vous chasser de chez vous. Ценнее становится. Вот я сейчас покажу, где я родился. Вот на этом месте. Здесь была какая-то тахта или еще что-то. Нет, что-то было. Вот здесь я. Именно в этом месте я и родился. 30 мая 1934 года. Это печка. Рядом с печкой. По-другому-то не могло быть. А вот здесь есть, с тех пор остался крючок. Пойдемте, покажу. Давайте, за стол приглашайте. Вот крючок в потолке, где висела зыбка. И мама, значит, меня качала в этой зыбке. Крючок остался. Да, потому что мы тут тоже качались. Меня тоже тут качали. Вот мы с ней в одной качалке были. Да. Меня тоже тут качали, да. Большое счастье и удачи, Татьяне. Вывод прошел. Nous sommes en orbite. Je me sens parfaitement bien. Et là, nous sommes au-dessus de la péninsule du Kamtchatka. Je suis dans le sas. La porte intérieure s'est refermée. On a passé la Méditerranée, la Turquie, à la vitesse de 8 km/s. Et j'ai reçu l'ordre de sortir. Je ne me souviens pas quand je l'ai dit, mais ça a été enregistré. Mais c'est que la Terre est ronde. J'ai vu toute la mer Noire, d'est en ouest et du sud au nord. J'ai levé la tête, j'ai vu la mer Baltique. À gauche, la Grèce. À l'horizon, l'Italie. Космическое пространство находится в свободном плавании. Ялмас-прием. Тихо было, очень тихо. J'évolue librement dans l'espace. Quelle paix, quel silence. J'entendais les battements de mon cœur, ma respiration. Et à ce moment-là, le speaker lévitant a dit: l'homme est sorti dans l'espace. Il y nage librement. La première question qui m'est venue à l'esprit, c'est: tiens, qui est-ce? J'étais tellement concentré sur ma tâche que j'avais oublié que l'on parlait de moi.
как хочу, чтобы ухаживали все это. Ладно, пойдем мы. Жизненная школа выживания здесь. Люди привыкли к выживанию в экстремальных условиях. Вот представляете, в этом году зима была за 40 градусов. За 40. Здесь нет батарей. Вот печка. Они живут, топят эту печку. Чтобы топить, надо заготовить дрова. Надо заготовить, идти в воду забрать. И здесь нет водопровода. А люди живут. Il était temps de terminer le travail. J'ai reçu l'ordre. Alexei, termine. Il faut rentrer. J'ai compris, je vais rentrer. Mais pour ce faire, il fallait plier le cordon de 5,5 mètres, l'enrouler comme un lasso autour de ma ceinture. Mais j'ai eu l'impression que mes mains avaient rétréci dans mes gants, que mes pieds nageaient dans mes bottes. Je me sentais comme le bibendum de Michelin. Je ne pouvais plus contrôler le scaphandre. Je n'avais plus que 5 minutes avant de rentrer dans l'ombre et plus que 30 minutes d'oxygène. Et 30 minutes de vie. Les consignes étaient claires, précises, intangibles. Les gestes avaient été répétés des centaines de fois à l'entraînement. La chorégraphie était parfaite, toujours rester en communication avec la terre, ne pas modifier la pression, rentrer dans le sas, les pieds devant et refermer précautionneusement les coutilles. Léonov comprend très vite qu'il est seul et qu'il ne peut compter que sur lui-même. Son cœur bat la chamade, son corps s'enflamme, il est en nage, sa visière s'embrume. Il coupe les transmissions et parvient à faire chuter la pression. Le scaphandre se dégonfle, pas suffisamment pour entrer les pieds devant. Il se retourne dans un ultime effort de gymnaste. À la force des bras, il pénètre tête la première dans le sas et referme tant bien que mal les coutilles. A-t-il en tête la consigne qu'aurait reçue son compagnon? Dans le pire des cas, Belaïev devait-il couper le cordon et le satelliser? Il n'aurait jamais fait ça, jamais. Il aurait préféré ne pas revenir lui-même sur Terre. Quand les psychologues ont développé les différentes hypothèses de ce qui pouvait se passer si l'un y restait, la question lui a été posée. Moi non plus, je ne serais pas rentré seul sur Terre, jamais. Voilà, l'homme russe est ainsi fait. Рады вас видеть. В прошлый раз была капитаном, сейчас уже майор. Вот так. Какая память. Следующий год будет уже подполковник. И так быстро. Как ты умеешь фотографировать? Вы мир исколесили весь, и в космосе не раз бывали, и лунный кратер вашу честь великим именем назвали. И вот хотим мы вам сказать, к сведению примите, как устанете летать, директором приходите. Поверьте, когда-нибудь на Марсе песни так поется, сады из яблони расцветут, и кедр тисульский приживется. Прижился кедр тисульский, прижился, правда. Дорогие гости, дорогие наши дети, а сейчас наши кедры вы должны подарить нашим гостям. А Алиночка дарит кедр Алексею Архиповичу Леонову. Ой, какое дерево замечательное. Вот. Какое замечательное дерево. Вот. А как же выходить в открытый космос? Шлюзовая камера. И вот на место посадочного люка насаживается шлюзовая камера. Вот она, шлюзовая камера. Здесь телекамера для передачи, а здесь кинокамера ставилась. Люк открывался внутрь, а здесь
Вот я так изображу человека, который держался, вот он находился. Здесь это я. Я вел дневник еще в школе. Sur la page de garde du journal que je tenais déjà à l'école, il est écrit une devise remarquable qui m'a aidé dans ma vie. Je suis maître de mon destin, je ne compte que sur moi-même. C'est moi qui dirige ma vie et c'est moi qui décide où je dois aller, où je ne dois pas me retrouver et ce que je dois faire. J'ai fait quelques erreurs, j'ai pris quelques mauvais chemins, mais dans l'ensemble, tout s'est bien passé. De retour dans la capsule, Léonov et Belaïev n'étaient pas sortis d'affaire. Les coutilles étaient mal refermées, de l'air s'échappait qu'il fallait compenser par de l'oxygène pur. Voskhod était une véritable bombe prête à exploser à la moindre étincelle. Le vaisseau était endommagé. Il fallut revenir sur Terre en vol manuel. La capsule se posa à quelques centaines de kilomètres de l'endroit prévu, en pleine forêt de l'Oural. Et c'est après une nuit glaciale, encerclée par les loups, qu'ils furent enfin secourus. Посадка произведена командиром корабля полковником Беляевым с использованием системы ручного управления. Товарищи Беляев и Леонов чувствуют себя хорошо. Одну точечку поставил. On pose une touche et elle se met à scintiller. Вот особенно иней на березе. Surtout le givre sur les bouleaux. Les bouleaux. Ici, le givre pénètre. J'ajoute juste une touche. Ici, ça doit être ici. J'ajoute aussi une touche et j'obtiens une forêt transparente. Quand j'étais écolier, je peignais des tapis, mais déjà pour de l'argent, ce qui me permettait d'acheter du pain. Les murs sont enduits de plâtre dans les baraques et peints en blanc. C'est pourquoi à la tête de chaque lit était accroché un tapis qui protégeait du mur. La paroi était tachée. Il fallait la blanchir, mais à l'époque, personne n'avait de tapis, même s'ils étaient évacués. Ils avaient tout jeté et ils peignaient des tapis à la peinture à l'huile. Voici, par exemple, ce tapis. Je l'ai fait en une semaine, tout en allant à l'école en plus. Bien sûr, je passais plus de temps sur ces tapis pour 3 petits pains. Un gamin de 10 ans rapportait à la maison 3 petits pains. Ça coûtait très cher. Puis je me sentais valorisé d'aider mes parents. Les années 1944-1945 étaient des années de famine. Летчика-космонавта Алексея Леонова и архитектора Андрея Соколова одинаково увлекает любовь к фантастике, к рисункам на тему освоения космоса. Выставка работ Алексея Леонова и Андрея Соколова была открыта в Доме ученых Объединенного института ядерных исследований.
Le jeune Léonov était trop pauvre pour se permettre le luxe de suivre des études artistiques. L'image et les paroles du chevalier des airs qu'il avait rencontré enfant le poursuivaient. Il s'engage en 1953 dans l'armée de l'air. Il poursuit brillamment son apprentissage de pilote, d'abord sur des Yak, ensuite sur des avions de chasse MiG. Quand le représentant de l'école de pilote d'essai est venu, il allait devenir plus tard directeur du centre d'entraînement des cosmonautes. Il a procédé à une inspection. Eh, tiens, voilà le lieutenant qui vole par tous les temps. Fais-le donc venir, ce lieutenant. Il m'interpelle. Tu veux aller à l'école des pilotes d'essai? Oui, je veux. De plus, je venais d'avoir un accident et je m'en étais bien tiré. Par mauvais temps, un tuyau du système hydraulique a explosé et le système est tombé en panne. Il n'était déjà plus possible de s'éjecter. J'ai tenu tant que mes nerfs ont tenu. Débranché, éteint le signal stop et je me suis posé à environ 500 mètres de la piste, sans moteur. Mais cela a attiré l'attention sur ma personne. Tout a bien marché. J'ai roulé sur le champ, défait mon harnais, je me suis extrait. Le colonel a discuté avec moi et m'a dit d'attendre ma convocation. C'est ainsi que le 4 octobre 1959, on m'a fait venir à Moscou pour y passer le concours d'entrée. Советский летчик – это твердая воля, сильный характер, выносливость и мужество. Спорт – любимое и обязательное занятие советских летчиков. Очень суровые требования были предъявлены к нам. On exigeait beaucoup de nous, et les gars partaient les uns après les autres. À la fin, le 4 novembre, nous n'étions plus que 8. Sur les 3000 prétendants, nous étions devenus 40 pour finir à 8. On nous a déclaré que nous avions réussi les tests de la commission et que nous devions rencontrer le commandant en chef des forces aériennes. Et cette rencontre a eu lieu. Nous, officiers subalternes, le plus âgé d'entre nous était Pavel Popovitch, qui était capitaine. Puis Yuri Gagarin, Nikolaev Popovitch, Leonov, Gorbatko. Nous ne savions pas où nous allions. On nous avait formés pour être pilotes d'essai. Mais le commandant en chef des troupes a déclaré « Je regrette beaucoup de me séparer de vous. Vous êtes les meilleurs parmi les meilleurs des forces aériennes. Vous volez sur des appareils de dernier cri. Vous volez par n'importe quel temps. Vous êtes jeune, vous avez 24, 25 ans. Quelle vie vous avez devant vous? Réfléchissez. Sortez dans le couloir une dizaine de minutes, concertez-vous. Ensuite, si vous êtes d'accord, revenez me le dire. Je ne sais même pas encore moi-même de quel matériel il s'agit, mais il est clair que ce sera quelque chose d'autrement plus sérieux que ces avions modernes. Я сейчас на наждаке быстро стачу. Зачем же оголять 220 вольт? Как хочешь. Ладно. Все. Шпортишь, другого нет. Водички. Ну давай, Сергей, тебе подточит. Сейчас он тебе подточит. Это.
C'est un film en 8 mm qui a été tourné en 1964. Yuri Gagarin nous avait invités à naviguer sur son petit bateau sur le lac de Khimki. Le lendemain de mon 30e anniversaire, Boris Valinov, Victor Gorbatko, à bord du Météore. Yuri Gagarin, à côté du commandant du port. Au milieu, Yuri Gagarin. Ce sont des images inédites. J'ai eu une impression très forte lors de notre première rencontre. Quand j'ai vu dans ses mains le livre d'Hemingway, Le vieil homme et la mer. En 1960, on venait juste d'entendre parler d'Hemingway. Et je vois cet homme qui lit Hemingway. J'ai eu tout de suite de l'estime pour lui. J'ai senti que ce n'était pas n'importe qui. Il savait ce qu'il voulait dans la vie. Je ne savais pas encore lire. Alors je demandais à ma grande sœur de me lire Jules Verne. Elle me le lisait tout le temps. Lorsque je suis allé au 150e anniversaire de Jules Verne à Paris, on m'a demandé ce que j'avais lu. Et j'ai énuméré 20 000 lieues sous les mers, De la Terre à la Lune, Les aventures du capitaine Barsac. J'aimais beaucoup Jules Verne. Bien sûr, je comprenais déjà qu'un canon ne peut pas vous envoyer sur la Lune. Si Gagarine fut le premier homme dans l'espace, Leonov était destiné à être le premier humain à fouler le sol lunaire. C'est une période pénible de ma vie. Et c'est très vexant d'avoir dépensé tant de force et de santé et de penser qu'on aurait pu survoler la Lune 6 mois avant les Américains, à condition que Sergueï Korolev ne soit pas mort. Nous avons eu aussi 2 rovers Lunakhod qui ont circulé pendant 9 mois chacun sur la Lune. Mais je dis toujours, si seulement un petit cosmonaute avait été assis aux commandes de ce rover Lunakhod, hélas, il n'y en avait pas. Ce sont les Américains qui sont allés sur la Lune. Alors, ils ont dit, maintenant, c'est plus la peine. Вы видите уникальные съемки, переданные телевидением и полученные на Земле непосредственно с поверхности Луны. Это красная, да, номер. Good to see you again. Hey, good to see you there. Hey, you recovered from our tour this morning. Right. Hey, how are you? Hey, Mark. На всякий случай отдаю, как пальцы. Для меня это, конечно, большая честь. Но, я бы сказал, более того, просто огромное удовольствие видеть сегодня среди наших гостей покорителей космоса и героев космических программ наших стран. Томаса Стаффорда, Вэнс Брэнда, Алексея Леонова и Валерия Курбасова. Thank you, Mr. Ambassador. It's a real honor to be here at this reception for the celebration of this historic mission, the 35th anniversary of Apollo Soyuz, and be with my dear friends that we worked
together on this, and also so many friends I see in the audience who helped us. It was a very historic mission. Союз, Аполлон, начинаю ориентацию, Аполлон. I read you loud and clear. We have a go for docking. Союз, Аполлон, мы готовы к стыковке, а вы готовы? Pour parler d'Apollo-Soyouz, il faut bien comprendre l'époque où ce vol a été effectué. Nous étions en 1972, en pleine guerre froide. Il faut se souvenir de la crise de Cuba. Il aurait suffi d'une petite étincelle et un nouveau conflit mondial éclatait. L'initiative a été de Nixon. Il a appelé Kosygin. Nous voulons vous faire une proposition. Trouvons de bons gars. Faisons 2 vaisseaux spatiaux. Heureusement, nous les avons déjà. Vous comme nous. Envoyons-les dans l'espace pour qu'ils se trouvent, se joignent, effectuent un vol arrimé. Salut les peuples du monde. Raconte combien la Terre est belle, comment il faut vivre. Et notre gouvernement a accepté cette proposition. Un jour, je suis soudain convoqué au Kremlin et on me dit « Voilà, nous nous sommes consultés et nous avons décidé de vous nommer à la tête de ce groupe. » Приложим все свои силы, знания, опыт, чтобы задание Родины выполнить честно. До скорой встречи на земле. Je regarde, et soudain dans le hublot, ou plutôt dans le viseur optique, apparaît le vaisseau Apollo. Et nous avons commencé à établir la liaison. Comment nous entendez-vous? 5 sur 5. Et alors nous avons entamé l'approche. Nous nous suivons. Nous nous contrôlons mutuellement. C'est l'entrée en contact, l'arrimage. Voilà qui est fait. Nous rapportons à la Terre que l'arrimage a eu lieu, mais selon le programme, nous devions ouvrir les écoutilles de transfert au-dessus de Moscou. Je surveillais l'heure. Et je ne comprends toujours pas pourquoi le transfert d'un vaisseau dans l'autre et la poignée de main, le shake hand, ont eu lieu non pas au-dessus de Moscou, mais au-dessus de l'Elbe. Il s'est passé quelque chose. 1945 a été l'année de la rencontre des soldats soviétiques et américains, c'est-à-dire de nos pères, sur l'Elbe. Et 30 ans plus tard, ce sont leurs fils cosmonautes qui se rencontrent au-dessus de l'Elbe. En voilà un symbole intéressant. Je ne comprends toujours pas, je ne l'ai pas fait exprès. Le temps s'est tellement accéléré que j'ai permis d'enfreindre le planning, ce qui a été confirmé de la Terre. Et quand nous nous sommes retrouvés au-dessus de Moscou, « Allez, ouvrez les coutilles !» Nous répondons, « Mais nous sommes déjà à table !» А вот здесь вот тубы борщ. Да, вот борщ. Я взял, на них наклеил водка, старая водка, столичная водка. И когда мы сели за стол, я каждому даю, они говорят,
Это нельзя. Я договорился. Я, знаете, когда открыли, да, стали пить, а там борщ. Это борщ. Но ругали вас после этого? Нет, нет, нет. Они так говорили, пошли на риск, оказывается, зря рисковали. Quand nous avons atterri sur notre aérodrome à Moscou, l'avion s'est immobilisé en fin de piste. Une Jeep s'est avancée, ils ont ouvert les portes et jeté un paquet dans l'avion. Le pilote est venu me trouver en disant « C'est pour vous ». Je déchire le paquet, il contient un pantalon de général, une chemise de général, des pattes d'épaule, une cravate et une casquette de général. Si bien que c'est un colonel qui est monté dans l'avion, mais il en est redescendu avec le grade de général. Вот они и дома, в Звездном. Все первые космонавты, и Юрий Гагарин тоже здесь жил. Да, это посадил Том. Том, это Дик. Это Дик, а следующий Бранд. Да, становитесь сюда. Ну, молодцом. Да. Участников первого международного космического полета принял в Белом доме президент Соединенных Штатов Америки Джеральд Форд. Le monde a changé en ces 6 jours qu'a duré le vol. On a dit que ces 6 jours ont soudé les gens, qui ont réfléchi que le monde avait changé. Pourquoi s'affronter les uns les autres quand nous pouvons vivre autrement? Nous devons ignorer les frontières. Nous devons nous souvenir que l'homme est maître sur Terre, que la Terre, c'est notre maison. Том Стаффорд, да, и 2 мальчика с ним. Сюда. Сейчас you can give this to the ambassador. If it's possible. Thank you. It is my design. No, it is not my pen.
Хорошо, Tom. What was that? If he graduated American university, he can work in America and Russia. If he graduated Russia university, it is not possible to work in America. Much different. Much different. Не заходите далеко. Кабину сейчас попаду. Понимаю. Самый лучший самолет в мире. Оторвался. Я оторвался. Все. Пошел. Happy night to you, my dear friend, Tom and sons. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, какая она, а? Молодец. Детям не могу. Дорабатываем. Христос воскресил. En 1976, Leonov est nommé commandant des cosmonautes. Il supervise leur entraînement. En 1982, il poursuit son ascension et devient directeur adjoint de la Cité des Étoiles. C'est à lui que revient la mission de former les futurs occupants des stations spatiales Salyut, puis Mir. C'est à cette époque que le gouvernement soviétique décide la construction de la navette Buran, un véhicule aérospatial réutilisable conçu pour assurer la desserte des stations orbitales. Nos collègues américains avaient immédiatement mis à la base du système une commande principale manuelle. Nous avons emprunté une autre voie. On a mis à la base un système d'atterrissage automatique. C'est la raison pour laquelle nous avons perdu près de 3 ans. Je pense que si nous avions tout de suite opté pour un système principal de commande manuelle, nous serions passés à l'étape des essais 3 ans plus tôt. Et Buran volerait. Buran est une chanson à demi chantée. Так это сейчас принадлежность парка, да? И хозяева это парк. Он же по-другому выглядел, его ободрали как-то. Ну ладно, спасибо. Спасибо. Вас не укачает? Давайте. А, стерео? Стереочки, думаю. Ага, ну ясно. Or sending his evil army to destroy us. Just let me take care of that.
restore peace to the universe. As the journey ends, thanks for flying us today. Watch your step and wear. Да ну что вы, Нет, конечно. Это издевательство над зрителями. Здесь же просто посетители приходят, а для того, чтобы ощущения пережить те, которые пережил Леонов, это надо готовиться очень долгое время. И никаких страшилок в космосе нету? Нет, нет. Там есть одна страшилка, это понимание, что тебя отделяет 1,5–3 миллиметра дюраля от внешнего мира, который пробивается элементарно 5-граммовым метеоритом насквозь. Вот это опасно. У вас уже нет. Сейчас, минутку, сейчас. Спасибо. Вспоминается, снится, что я летаю. J'y repense. Je rêve que je vole. C'est un rêve que je fais souvent. Je pars en interception. Parce que dans les années 60, nous ne voyions autour de nous que des ennemis. Et nos frontières étaient violées sans cesse. Et moi, pilote de chasse, j'étais souvent de garde, j'étais sur le qui-vive. L'alarme sonne pour une interception. Voilà ce à quoi je rêve. Des avions nous survolent et je pars pour les intercepter. En 1988, la navette soviétique effectue son seul et unique vol. Le plus important programme spatial de l'URSS est aussi le plus calamiteux. Buran sera le dernier avatar de la concurrence américano-soviétique. Boris Eltsine accède au pouvoir en 1991. L'Union soviétique meurt, les nationalismes se réveillent. L'idéologie libérale s'abat sur les vestiges de l'Empire soviétique. J'ai quitté mes fonctions de premier adjoint du centre d'entraînement des cosmonautes pour la formation aéronautique et spatiale en 1991. Pour dire vrai, j'ai été licencié 5 ans avant terme parce que, en tant que député, j'avais avancé un programme qui était absolument incompatible avec le régime d'alors. Leonov ne restera pas longtemps inactif. Et l'ancien député du Parti communiste soviétique intègre la première banque privée de Russie. Très rapidement, le piéton de l'espace en deviendra le vice-président, puis il prendra la tête d'un important fonds d'investissement. En 1998, nous avons versé 100 millions de dollars aux investisseurs. En 2000, 225. En 2005, 728. Et en 2007, c'est 1,232 milliard de dollars que nous avons versés aux investisseurs. C'est-à-dire que nous transformons en capital ce que nous prenons, nous le faisons fructifier et, dans le respect de toutes les lois, nous restituons au copec près ce que le fonds a gagné. Как в космосе. Discovery, Восток, Союз. Здесь все прозрачно. Видно, кто как. Сидят здесь специалисты. Вот красивая девушка, снимите ее. Very pretty girls. Обычный офис. Видно, кто чем занимается. Ведут работы по направлениям. Это тоже ваша работа? Вот, да. Это вы? Это я.
C'est le symbole du lieu de l'exécution des prisonniers. Ils étaient alignés devant le mur et fusillés. Leurs ombres sont restées. Et les trous, les gens viennent y mettre des fleurs. L'artiste a vraiment très bien travaillé pour que les jeunes d'ici puissent savoir ce qui s'est passé. Ici ont péri les meilleures personnes du pays. Ça, c'est l'appel. Levez-vous. Mais ils ne se lèvent pas. Ils sont par là. Mais on ne sait pas où. Tout ira bien. Il faut demander pardon. J'avais bien 5 ans. J'allais sur mes 6 ans. Et nous cheminions avec mon père à travers un petit bois de bouleaux. J'avance. Et soudain, un oiseau s'envole. Je m'approche. Et là, je vois un nid. Je m'en souviens encore. Des œufs tout bleus. Et l'herbe. Mon père me dit, ne touche pas, comme un petit chien. Nous poursuivons notre chemin. Et moi, je demande, papa, le soir tombe déjà, nous avançons à pas de loup. Hein, papa, dis, papa, l'oiseau, il dort dans son nid la nuit? Et lui de me répondre, qu'est-ce que j'en sais, moi, s'il dort dans son nid ou pas? Et la nuit est tombée. Quand tout le monde a été couché, je me suis relevé. J'ai retiré le crochet de la porte. J'ai traversé les potagers, la rivière sur un rondin. J'ai suivi le sentier sur environ 2 kilomètres, à près de minuit. Gamin de 5-6 ans. Me voilà arrivé dans ce bois, terrifié. Je m'approche de ce nid. L'oiseau s'envole à tire-d'aile. Je rentre à la maison en courant à toutes jambes. Il y a l'esprit de la forêt. Quelqu'un me fouette les bras, les jambes. J'arrive à la maison, les jambes à mon cou, et je me précipite sous la couverture de mon petit frère. Il devait avoir environ 2 ans. Ouf, me voilà à la maison. Le lendemain, je dis à mon père, « Papa, l'oiseau passe bien la nuit dans son nid. Faut voir le regard qu'il m'a lancé. » Puis, il m'a caressé la tête en disant « Bravo ». Et c'est tout. Il n'a rien dit, pas un mot. Талантливые, умные, спортивные. Ну так, родились в Листвянке, учатся в Тесуле. Да, Алексей Архипович, отдельно участковый. А начальник милиции тоже? Начальник милиции? Ну ты отдельно тоже становишься. Алексей Архипович, разрешите, начальника милиции. Сейчас мы сфотографируем. А вот я не знаю, в какой тюрьме сидел отец. Да? Но у вас Вытисульский район. Да, Тисульский. А тогда был Мариинский район. Все? И в какой... Отходи. Ну давай. Давай. Вот давай. Поехали. Так, все? Люблю я праздники, люблю веселые, когда фонарики горят, когда глаза твои, влюбленные, о самом главном говорят.
Давай, дружок, на пассажок, за нас, за всех, за нас. Давай, давай, хорошо, и в добрый час, и в добрый час. Все, ребята, спасибо. Вам спасибо, Если что учесть, приехали. что я вообще 2 часа спал за 2 суток. Сегодня ты как бы.